La parole de Dieu, c'est la seule chose qui est habilitée à conduire l'Église. Parce que c'est comme dans le désert. Lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, il y avait la nuit la colonne de feu. Et le jour, il y avait la nuée. Et le peuple était conduit par la colonne de feu. Le peuple était conduit la nuit par la colonne de feu. Le temps de l'Église, la dispensation de l'Église, c'est une dispensation qui se tient dans la nuit. C'est une dispensation qui se tient dans le soir. Parce qu'on a vu que le peuple de l'Église est le peuple céleste de notre Seigneur et Dieu Yahushua Mashiach. Souvenez-vous, il a été dit à Abraham, sors de ta tente et contemple les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Abraham répondit non. Il dit, de même que les étoiles, tu ne peux les compter, de même ta postérité, tu ne pourras la compter. Les étoiles sont la postérité céleste d'Abraham, la postérité spirituelle d'Abraham. Et les étoiles, on les voit la nuit et pas le jour. Or, ces étoiles typifient l'Église, typifient les saints et les saintes que nous sommes, typifient les élus de Dieu que nous sommes. Et c'est pourquoi nous sommes au temps du soir. Le temps de l'Église, c'est le temps du soir, parce que c'est le temps des étoiles. Ces étoiles qui sont la postérité d'Abraham. Et c'est parce que nous sommes au temps du soir que nous sommes donc conduits par la colonne de feu. Or, il est dit dans le psaume 105, vers le verset 119 là-bas, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc cette colonne de feu, c'est la parole de Dieu qui conduit toutes choses dans son Église. Nous sommes conduits par la parole. Et la parole est ici le donateur. C'est pourquoi nous suivons la parole, le donateur, et non pas le don. Nous ne suivons pas les miracles. Nous ne suivons pas les parler en langue. Nous ne suivons pas l'interprétation des langues. Nous ne suivons pas les signes et les prodiges. Nous ne suivons pas les paroles de connaissance. Nous ne suivons pas toutes ces choses, mais nous suivons la parole, parce que nous sommes guidés par la parole. Sans la colonne de feu, nous ne pouvons aller nulle part. Amen. Amen. Et on doit aimer la parole. Un chrétien qui n'aime pas la parole n'est pas un chrétien. Un chrétien que la parole de Christ ennuie n'est pas un chrétien. Un chrétien que la parole de Christ endort ou fait somnoler n'est pas un chrétien. Dans beaucoup d'églises, on nous dit non, soyons éveillés pendant le temps de la louange. Dans beaucoup de chapelles, c'est le temps de la louange, oui, il faut danser, il faut tchamouker, il faut tchakaliser. Mais quand c'est le temps de la parole, non, là, tu peux dormir. Là, tu peux penser à la casserole que tu as peut-être laissée au feu ou tu n'as peut-être pas arrêté le feu. Et la maison va peut-être prendre feu. C'est là que tu vas penser à ta nourriture que tu as laissée et que tu vas aller retrouver tout à l'heure, ton chicoine. C'est là que tu peux penser à ton lit que tu n'as pas retrouvé depuis déjà quelques heures et qui t'attend chaudement ou froidement. C'est là que tu peux penser à ton père, à ta mère, dans la chair. Dis mon pauvre père, lui ai-je envoyé le western ce mois-ci. On dirait que je ne l'ai pas envoyé. Mais toute cette divagation de pensée n'arrive qu'au moment où la parole commence à être prêchée. C'est pour ça que nous devons arriver aux réunions. Quand nous le pouvons, bien sûr. Si, alors que nous le pouvons, nous ne venons pas, c'est dommage. Particulièrement au CEP. Parce qu'au CEP, il y a la parole. Amen. Et j'expliquais à quelqu'un qui s'est amusé à dire à mon épouse, où j'allais à un certain endroit, il s'est amusé à aller la déstabiliser. Il ne savait pas à qui il avait affaire, celui-là. Il s'est amusé à aller lui dire, lui, là où est allé le bien-aimé frère Cédric, ton époux, il n'y a pas l'esprit là-bas. Il n'y a pas l'esprit de Dieu là-bas. Il n'y a pas l'Esprit Saint là-bas. Et pourquoi il dit ça? C'est parce qu'une fois je l'ai invité, c'est l'assemblée où je vais dans mon village, avec notre pasteur là-bas, le bien-aimé frère Antonio, qui par la grâce de Dieu va nous visiter ici et apportera la parole, plaise au Seigneur. Vous le découvrirez, le bien-aimé frère Antonio. Un homme humble, un serviteur comme il n'en existe quasiment plus aujourd'hui. Il est comme notre pasteur, le bien-aimé frère Evra. Et donc il dit, voilà, il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-bas. Il faut lui dire de ne plus y aller. Et pourquoi il dit il n'y a pas l'Esprit de Dieu? C'est parce qu'il n'y a pas les gens qui tombent par terre. C'est parce qu'il n'y a pas les gens qui crient, qui convulsent, qui bavent dans tous les sens. C'est parce qu'il n'y a pas les paroles de connaissance à foison et à répétition.
c'est parce qu'il n'y a pas ce genre de manifestation que l'on voit dans la bénédiction de Toronto, dans cette église Vinéa, à Toronto, au Canada, où les gens imitent le chien, d'autres imitent le singe, d'autres imitent ceci, d'autres s'efforcent à grimper au plafond et puis, comme des reptiles, marcher dessus. Et ils appellent ça la puissance de Dieu, ils appellent ça le réveil. Et donc lui dit, il n'y a pas l'esprit parce qu'il n'y a pas ces choses-là. L'esprit de Dieu ne vient pas pour nous faire les choses du yoga Kundalini. Quand vous suivez les vidéos sur YouTube du yoga Kundalini, vous voyez toutes ces choses. Les gens en train d'imiter le bruit des animaux, les gens en train d'imiter le chien qui est en train de faire ses besoins sur le mur, avec une patte en l'air, les gens en train de faire ces choses. Non, ça dans le Kundalini, on voit ces choses-là. Et quand les gens du yoga Kundalini font ça, est-ce qu'ils ont Jésus avec eux pour leur faire ça? Non. Ce n'est pas ça, avoir l'Esprit de Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est avoir la colonne de feu. C'est avoir la parole. C'est être éclairé par la parole. Quand la parole est là, quand Christ est glorifié, quand Christ est au centre, quand le message est christocentré, alors l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu n'est autre que Christ. Parce qu'il est dit dans Romains 10, 17 là-bas, or le Seigneur c'est l'Esprit. Nous, chrétiens, avons trop été lobotomisés. Avons trop été déformés par les enseignements en tout genre. Tellement qu'on est aujourd'hui incapable de manifester les Urim et Tumim. Ce que le sacrificateur, ce pectoral à 12 pierres, que le sacrificateur devait porter sur son torse, afin de discerner si la parole qui était sortie était de Dieu ou pas. Et ensuite, on est ballotté à tout vent de doctrine, on suit tout vent de doctrine. Là-bas, il y a les puissances, là-bas, les gens tombent, là-bas, il y a le miracle. Alors, c'est l'église à la mode, alors c'est l'église du moment, il faut y aller. La parole n'y est pas, Christ n'y est pas, et c'est au contraire là-bas qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais clore ce long chapitre de préambule, et on va entrer dans... On va ouvrir nos Bibles pour ceux qui peuvent. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée 1. 2 Timothée 1 à partir du verset 9. Il est puissamment réglé ce micro. Je peux même plus respirer. Je m'entends soupirer et respirer et compagnie. Mais c'est très bien comme ça. 2 Timothée 1, verset 9. Je vais lire. C'est lui qui nous a sauvés. Bon, disons que je vais commencer au verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Verset 9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. On disait dans une émission Doctrine précédemment, non même pas, c'était une émission Question pour un pasteur, donc le nouveau magazine. Nous vous invitons à découvrir sur 7 TV. L'arrière-garde, je vous fais un coucou pour ceux qui sont bien disposés. Et voilà, j'ai remarqué que donc, les vidéos Facebook sont souvent en très mauvais état, sont souvent de très mauvaise qualité. Vous pouvez vous reporter aux vidéos sur 7 TV sur YouTube. Si jamais vous voulez voir l'intégralité des messages, ou en tout cas bien entendre et bien suivre sans interruption de réseau ou que sais-je encore. Shalom. Alors, comme je le disais précédemment dans une émission Doctrine, beaucoup nous enseignent que la grâce a commencé, que la grâce a un commencement. Et par ricochet, ils disent, la grâce a donc une fin. N'est-ce pas? En général, ils situent cette fin de la grâce à l'enlèvement de l'Église. Les gars, ils n'ont jamais entendu parler ici d'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Tous autant que vous êtes, vous avez déjà entendu parler d'enlèvement de l'Église? D'accord, gloire au Seigneur. Donc ils situent la fin de la grâce à l'enlèvement de l'Église. Ils disent que lorsque l'Église sera enlevée, c'est alors que la grâce cessera. C'est alors que la grâce sera terminée, aura pris fin. Nous avons répondu à cela en disant, vous voyez dans la lecture que je viens de faire là, notamment dans la dernière partie du verset 9, on dit quoi? Et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.
avant les temps éternels, avant la création, la grâce nous avait été donnée. Cela montre donc que la grâce n'a pas de commencement. La grâce n'a pas débuté. Puisque avant les temps éternels, cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. Puisque avant les temps éternels, l'agneau a été immolé. Et le fait que l'agneau ait été immolé, c'est cela qui nous donne la grâce. Puisqu'il a été immolé à notre place. Et ça a été avant les temps éternels. La grâce n'a donc pas de début. Parce que beaucoup considéreront qu'elle a commencé avec la croix. Elle a été officialisée avec la croix. Mais elle n'a pas commencé avec la croix. Et elle ne prend pas fin puisqu'elle n'a pas de début. Ce qui n'a pas de début, ce qui n'a pas de commencement ne peut pas prendre fin. La grâce est donc éternelle. Quoi de plus surprenant? Puisque quand on comprend que la grâce n'est autre que notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, qui lui est éternel. C'est pourquoi même après que l'Église ne soit levée, la grâce continuera. Parce qu'à chaque fois qu'il est question de salut, il est question de grâce. Et on ne peut être sauvé que par grâce. Et jamais par mérite. Jamais par nos œuvres. Et après l'enlèvement de l'Église, des gens seront sauvés. Des gens seront rachetés. C'est ce que nous avons appelé la seconde vague. Disponible. Ces vidéos qui vous fatiguent et que vous n'arrivez pas à voir parce que ce n'est pas des telenovelas. Disponible sur cette TV YouTube, la seconde vague. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler des effets de la grâce dans la vie de l'élu. Les effets de la grâce dans la vie des saints de Dieu. Les effets de la grâce. Qu'est-ce que la grâce apporte? Quel bénéfice la grâce nous offre au quotidien, en pratique, dans nos vies? Quel bénéfice? Le premier bénéfice, le premier effet de la grâce, c'est déjà qu'il nous fait échapper à la seconde mort. Il nous fait échapper à la seconde mort, à ce lac de feu. Vous vous souvenez où les gens morts et ressuscités au bout de 1 ou 2 jours nous disent, bon, j'ai été visiter l'enfer, il y avait là-bas Michael Jackson en train de crier, de jacasser et de gigoter le pauvre. Il y avait là-bas le pape Jean-Paul II en train de jacasser et de gigoter, parce que très souvent c'est ces noms-là qui reviennent. Je ne sais pas si ces personnes sont tontes, mais apparemment les pauvres, hein, le pauvre Michael Jackson et le pauvre Jean-Paul II, c'est souvent eux qui sont ciblés ou qui sont vus là-bas, à ce qui paraît. Il y en a d'autres aussi. Hein. Madonna est déjà décédée ou pas encore? Non. Mais je pense que dès qu'elle va décéder, ils vont dire non, on a vu Madonna là-bas. Bon. Elle a aussi été vue. Ah, elle a quand même été vue, bien qu'elle ne soit pas encore décédée. Elle a été vue en enfer. Bon. Gloire au Seigneur. Donc ce lac de feu où beaucoup prétendent qu'ils y voient du monde, mais où nous avons répondu à l'émission Question pour un pasteur, qu'elle a un format beaucoup plus petit, donc on espère que cette fois-ci, ça pourra vous aider à les suivre en intégralité. On a dit, l'enfer n'est pas peuplé, l'enfer est vide. Il est extrêmement vide. Il n'y a pas Michael Jackson là-bas. Il n'y a pas le pape Jean-Paul II là-bas. Il n'y a pas Hitler là-bas. Il n'y a pas Napoléon ou De Gaulle là-bas. Ils vont y aller. Mais pour l'heure, ils n'y sont pas. C'est vide. D'accord? Et pour ceux qui veulent avoir dans des témoignages, l'intégralité de cela, donc, qui se reporte à cette télé. Le premier effet, c'est donc cela. C'est qu'il nous fait échapper à l'enfer. Là où d'autres n'y échapperont pas. Les réprouvés n'y échapperont pas, ils vont y aller. Mais aux élus de Dieu, la grâce fait échapper à l'enfer. Et c'est pour ça que, conséquemment à cela, le second effet, la grâce suscite en nous un amour extrême pour notre Seigneur Yehoshua. Un amour extrême.
un amour extrême. Un amour extrême. Parce que quand on y réfléchit, on se dit non, mais attendez. Ou attends, c'est pas possible. Je suis pécheur. Je suis impur. Je suis détestable. Je suis haïssable. Je suis mauvais. Mon cœur est mauvais parce que l'Écriture dit le cœur de l'homme est tortueux. Et Cédric fait partie de l'humanité. Alors le cœur de Cédric est tortueux, c'est-à-dire mauvais, c'est-à-dire ténébreux. Mais le vôtre aussi. Et en dépit de cela, ce Dieu-là me fait échapper à son jugement. Et le pire, c'est que m'ayant fait échapper à son jugement, il n'annule pas pour autant son jugement. Il met son jugement en exergue. Parce que la grâce de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. Sauf que lorsqu'il met son jugement en exergue, il applique à qui son jugement? Il se l'applique à lui-même. Il se l'applique à lui-même. Là où tous les dieux de la plupart de religions disent il faut que vous puissiez vous sacrifier pour moi, votre Dieu, le nôtre a dit moi je me sacrifie pour vous. La folie de la croix, la folie de la prédication, la folie de l'évangile, la folie de Dieu. Et ça nous fait aimer ce Dieu à un point comme pas possible. Alléluia. Ça nous fait nous attacher à ce Dieu à un point comme pas possible. Ça nous fait suivre ce Dieu, non plus par intérêt, non plus pour que nous recevions encore de lui, mais simplement par reconnaissance. C'est-à-dire que pour l'élu de Dieu, le Seigneur Yahushua pourrait ne plus rien lui donner, qu'il s'attacherait à lui malgré tout. C'est ça cet amour que la grâce suscite en nous. C'est le second effet, à mon avis, que la grâce fait en nous. Et c'est cet amour que le Seigneur appelle dans Jean chapitre 4, lorsqu'il parle à la Samaritaine, vers le verset 26, à partir du verset 26 là-bas, c'est ce qu'il appelle, du moins c'est ce qu'il enseigne à la Samaritaine en disant « Le Père veut des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. » Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, sans attendre de lui la moindre chose. Sans attendre de lui des papiers. Sans attendre de lui un logement. Sans attendre de lui des enfants. Sans attendre de lui de l'argent. Sans attendre de lui un mariage. Sans attendre de lui un diplôme. Sans attendre de lui un travail. Sans attendre de lui ceci ou cela. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et cet effet-là, c'est la grâce qui nous le donne. C'est là un effet de la grâce. Sans attendre de lui qu'il me maintienne en bonne santé. Regardez les effets de la grâce. Jean le Baptiste est emprisonné. On est là sur l'amour, hein, toujours le second effet. Jean est emprisonné par Hérode, parce qu'il a dénoncé le péché d'Hérode. Il est emprisonné. Le même Jean, qui quelque temps avant a rendu témoignage à l'agneau de Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui, Jean, qui a reçu le privilège, l'honneur, le luxe de rendre témoignage de Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vient après moi, mais il était avant moi. » C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est Jean qui présente le Messie à l'humanité tout entière. Non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière. Voici qu'il est mis en prison. Il est mis en prison. Il va demander à ses disciples. Excusez-moi. Il va demander à ses disciples. Allez dire à celui dont j'ai rendu témoignage. Est-ce lui, le Messie,
Ou est-ce un autre qui doit venir? Est-ce lui l'agneau qui ôte le péché? Ou dois-je en attendre un autre qui lui serait le véritable agneau? Maintenant, regardez. Pierre et Jean en prison. Hein? Là, c'est après la résurrection. Donc la grâce est officialisée, elle est disponible, elle agit puissamment. Pierre et Jean en prison pour le nom du Seigneur, pour la parole qu'ils prêchaient. Alors qu'ils sont en prison, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réjouissent. Ils adorent. Ils chantent des cantiques. Ils rendent grâce, ils prient. Au lieu de se dire eux aussi, oh, est-ce Jésus là, en qui on a cru là, est-ce lui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Comment se fait-il qu'on est emprisonné alors que nous le servons, alors que nous l'adorons, alors que nous parlons de lui? Au lieu d'avoir la même attitude que Jean le Baptiste, ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Ils ont exprimé la manifestation de l'amour qu'ils avaient pour Dieu, le Seigneur Yahushua. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce qui suscite cet effet en eux. Cette grâce qui n'était pas officialisée du temps de Jean. Parce que la croix n'était pas arrivée. Donc l'effet de la grâce, que je sois dans le malheur, que je sois dans le bonheur, que l'on puisse m'annoncer un cancer, que l'on puisse m'annoncer le sida, que l'on puisse m'annoncer une autre maladie, l'immunodéficience, que l'on puisse m'annoncer que sais-je encore, je loue le Seigneur, je suis dans la joie, et ma joie ne défaille point, ma joie ne disparaît point, ma joie ne se dissipe point, mais je garde ma joie, et je loue le Seigneur en cette joie, et je continue d'aimer le Seigneur, et je continue de le servir. C'est cela, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est un effet de la grâce dans la vie de l'élu. Seule la grâce peut faire ça. Amen. Ce n'est pas par mérite. Si vous y êtes déjà, ne vous glorifiez pas en disant, oh mais ce qu'il dit là c'est zéro. Mais moi je suis déjà dedans. Mais moi on m'a annoncé un cancer il y a 1 mois. Mais cela ne vient pas de vous. Cela vient du dessein éternel de Dieu seul. Et puisque ça ne vient pas de vous, pourquoi vous glorifiez? Amen. Amen. Adorer Dieu en esprit et en vérité est un effet de la grâce dans la vie de l'élu. Troisième effet de la grâce dans la vie de l'élu. Troisième effet de la grâce. Vous savez pourquoi je rigole? Non. Vous allez le découvrir. Ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 35, pour ceux qui peuvent. Nombre chapitre 35. Où est-ce donc le livre de Nombre? Alors comme ma collaboratrice n'est pas là, du coup je suis... Nombre 35. Oui, Nombre 35. Quel verset? Du verset 9 au verset 34. Et vous devez être nombreux à apprendre l'anglais, hein, parce qu'on me l'a réquisitionné là. Moi je vais la reprendre. Hein? Evan, on t'a réquisitionné? Non, Seb va lire. Nombre chapitre 35, du verset 9 au verset 34. Alors la Bible nous dit donc dans Nombre 35, à partir du verset 9, l'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort, avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous donnerez, vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouvent parmi vous.
là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que mort s'en suive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre, qui puisse provoquer la mort et que mort s'en suive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois, qui puisse provoquer la mort et que mort s'en suive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur de sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par haine envers lui ou jette quelque chose sur lui avec préméditation et que mort s'en suive, ou bien s'il le frappe de la main par hostilité envers lui et que mort s'en suive, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Verset 22. Mais supposons qu'un homme pousse son prochain par accident, et non par hostilité envers lui, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou encore qu'il fasse tomber sur lui sans le voir une pierre qui puisse provoquer la mort, et que mort s'en suive, alors qu'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre, et ne cherchait pas à lui faire du mal. Voici les règles d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a tué et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera l'auteur de l'homicide de la main du vengeur du sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre qu'on a consacré par onction avec l'huile sainte. Si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et que le vengeur... Verset 26, n'est-ce pas? Verset 26. Retenez le verset 26. Soulignez-le s'il y en a qui ont des stabilos. Verset 26. Si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et que le vengeur du sang le rencontre à l'extérieur du territoire de la ville de refuge et le tue, il ne sera pas coupable de meurtre. 26-27. Retenez ces deux-là. Oui. En effet, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Ce n'est qu'après la mort du grand prêtre qu'il pourra retourner dans sa propriété. Voici les prescriptions relatives au droit et valables pour vous au fil des générations où que vous habitiez. Si un homme en tue un autre, c'est sur la déposition de plusieurs témoins qu'on le mettra à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner quelqu'un à mort. Vous n'accepterez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter ailleurs dans le pays après la mort du prêtre. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays. La seule façon pour le pays d'expier le sang qui y sera versé sera de verser le sang du meurtrier. Vous ne rendrez pas impur le pays où vous allez vous installer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Amen. Amen. Nous saluons la parole. Shalom à la parole. Amen. Maintenant, alors voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Lorsque le partage de la terre du pays d'Israël se fait aux enfants d'Israël, le Seigneur va assigner 48 villes aux Lévites. Parce que les Lévites n'avaient pas de terre en tant que telle. Mais dans l'héritage de chacun des enfants de Jacob, chacun des 11 enfants, 11 autres enfants, 11 autres garçons, le Seigneur va dire, étant donné que Lévi n'a pas eu de terre pour lui-même, Lévi héritera dans chacune de vos terres un petit lopin. Un petit lopin, un petit lopin dans chacune de vos 11 terres. Et ce petit lopin constitue au total 48 villes pour les fils de Lévi. Dans ces 48 villes, le Seigneur, il y en a qui ont du mal, qui ont dû veiller toute la nuit tellement ils ont prié. Et le Seigneur a demandé que sur les 48 villes, 6 villes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 villes soient données aux meurtriers qui avaient fui la ville où il a commis son meurtre. De façon que ce meurtrier-là, on dit quoi? Le talion, une dent pour une dent, une vie pour une vie. Si je prends une vie, on doit prendre la mienne, on doit m'ôter la mienne. C'est-à-dire, si je tue, on doit me tuer. Voilà, clairement, c'est ce que ça signifie. Et donc, celui qui avait tué, avant
que le vengeur du sang, celui qui est appelé vengeur du sang ici, c'est le membre dans la famille du tué qui avait l'autorisation de venger son mort. D'accord? C'est-à-dire, moi je suis dans la famille X, et dans la famille X, on vient tuer mon parent, je suis désigné comme vengeur du sang. Je prends le couteau, je prends le poignard de la justice, et je vais aller venger mon mort, en tuant celui qui a tué mon mort. Vous comprenez? Je suis le vengeur du sang dans ces cas-là. Maintenant, celui qui a tué, donc le meurtrier, avant que le vengeur du sang ne l'ait rencontré, s'il a pris le temps de s'échapper et de fuir dans une des 6 villes qui avaient été désignées villes de refuge, le vengeur du sang ne pouvait plus rien contre lui. Là où la loi dit, le meurtrier, il faut le tuer. Mais parce qu'il s'est retrouvé dans une des 6 villes de refuge, la loi s'annule maintenant pour lui. La loi perd sa validité pour lui. Parce qu'il s'est retrouvé dans une des 6 villes de refuge. Mais il ne pouvait rester dans cette ville-là de refuge que le temps de la vie du souverain sacrificateur, le grand prêtre. Quand le souverain sacrificateur mourait, il avait l'obligation de sortir de cette ville de refuge, de retourner dans sa maison. Et avec le risque potentiel de rencontrer le vengeur du sang. Vous suivez? Oui. Amen. Romains 10, 4. Jésus-Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Pas pour tout le monde, mais pour quiconque croit. C'est pourquoi la loi est éternelle. C'est pourquoi il dit, dans l'un des témoignages à l'évangile là-bas, il dit, je ne suis venu ni pour abolir, ni pour détruire la loi. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il n'y aura pas un seul iota de la loi qui sera écarté. Donc la loi est encore valide aujourd'hui, chers amis. Simplement, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont dans la ville de refuge, pour ceux qui sont dans la ville de refuge, la loi a pris fin. Pour ceux qui ne sont pas dans la ville de refuge, la loi continue. Sois béni, maman. Mais pour ceux qui sont arrivés dans la ville de refuge, Romains 10, 4, Jésus-Christ, notre ville de refuge, est la fin de la loi pour quiconque croit en lui. C'est là l'effet de la grâce dans la vie de l'élu. Et le problème, c'est que dans l'ombre, le souverain sacrificateur mourrait. D'accord? Et quand il mourait, le meurtrier tombait à genoux et disait, oh là là, oh je vois ma fin. Les anciens de la ville venaient dire, bon, monsieur le meurtrier, on a appris que le souverain sacrificateur est mort. Allez, lève-toi, prends tes bisakas, prends tes bilocos, prends tes affaires, on te sort de la ville de refuge. Tu dois rentrer maintenant chez toi. Et il suppliait. Il disait, mais si je croise le vengeur du sang, si je croise le vengeur du sang, c'est pas notre problème. Viens, sors, il est mort. Le souverain sacrificateur est mort. Alors toi, tu sors d'ici. Mais nous, dans la grâce, dans l'officialisation de la grâce, le souverain sacrificateur ne meurt jamais. Oh, comme dit la Sainte Grâce, dis-le encore plus fort. Lève-toi et acclame. Lève-toi et acclame la parole. N'hésitez pas à vous lever et acclamer la parole. Quand elle est bonne. Le souverain sacrificateur ne meurt jamais. Ne meurt jamais. Ah, regarde, ne meurt jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en aucun moment et jamais le vengeur du sang n'aura la main sur eux. Nous. Puisque pour sortir de la ville de refuge, il faut que le souverain sacrificateur meure. Ah, vous suivez, devenez bénis. Donc voici encore là un effet de la grâce dans la vie de l'élu. L'effet de la grâce. Les 613 ordonnances de Moïse ne me concernent plus. Je ne m'enquiquine plus avec ces choses-là. Je ne m'embarrasse plus avec. Je ne m'embarrasse plus avec. Je ne m'embarrasse plus avec.
Mais ça, c'est un mystère. Maintenant, il faut expliquer, est-ce que ça veut dire que nous sommes sans loi? Non, nous ne sommes pas non plus sans loi. Christ est notre loi. Amen. Il faut expliquer ce mystère la prochaine fois. Amen. Un autre effet de la grâce dans la vie de l'élu, c'est que l'élu de Dieu entre pleinement dans son héritage. L'élu de Dieu entre pleinement dans son héritage. L'héritage auquel il n'avait pas droit sous la loi. Mais sous la grâce, il a cet héritage-là. Quel est cet héritage? Quel est cet héritage? Cet héritage, c'est le repos. C'est le repos. En Christ, on se repose. Cet héritage, c'est la paix. En Christ, on a la paix. En dépit des problèmes de facture, des problèmes de surendettement, des problèmes de mauvaises notes à l'école, des problèmes de collègues crapuleux, haineux et criminels. En dépit des calomnies, médisances, des trahisons de la part des gens qu'on a aimés, de la part des gens à qui on a fait du bien, et qui vous trahissent et vous livrent en pâture à vos ennemis, qui se mettent en alliance avec vos ennemis pour vous faire du mal. En dépit de tout ça, vous gardez une certaine paix. Amen. Alléluia. Parce que l'effet de la grâce, c'est que votre paix ne dépend plus des événements que vous rencontrez. Votre paix ne dépend plus de votre histoire passée. Votre paix ne dépend plus de ce que votre père ne vous a pas manifesté l'amour paternel. Votre paix ne dépend plus de ce que votre mère vous a traité comme si c'était une marâtre pour vous. Votre paix ne dépend plus de ce que vos frères et sœurs vous ont jalousé, comme Joseph fut jalousé par ses frères et sœurs. Votre paix ne dépend plus de ce que vos frères et sœurs vous ont persécuté, comme ce fut le cas de Joseph. Votre paix ne dépend plus de ce que le monde vous a haï et vous a rejeté. Votre paix ne dépend plus de ce qu'à l'école, vous étiez le vilain petit canard en maternelle ou en primaire. Pour aller voir le psychologue et dire oui, je ne vais pas bien, parce que je me souviens, quand j'étais à la maternelle, j'étais le vilain petit canard. Et vous n'avez pas la paix pour cela. Votre paix ne dépend plus de cela. Mais votre paix dépend uniquement de la grâce qui découle dans votre vie. Amen. Votre paix ne dépend plus de ce que vous avez. Vous êtes en train de chercher un logement et vous n'y parvenez point. Et on vous dit il faut faire des fausses fiches de paye. Il faut faire des faux bulletins de paye. Votre paix ne dépend plus de cela. Elle dépend uniquement de la grâce. Amen. Votre paix ne dépend plus des moqueries, des railleries. Et celui-ci ne trouve pas du travail. Celui-ci est un père de famille, mais il est sans travail. C'est un irresponsable. Il ne peut pas nourrir sa famille, etc., etc. Votre paix ne dépend plus de cela. Parce que ce n'est plus les gens qui vous définissent, mais c'est la grâce qui vous définit. Amen. Vous êtes dans le repos. Alléluia. Vous êtes dans le repos. Vous ne cherchez plus à prouver des choses aux hommes. C'est ça. Amen. Amen. C'est encore plus fort. C'est Vous ne ça. cherchez plus à braver les hommes. C'est ça. Vous êtes dans le repos. Amen. Vous ne cherchez plus à prouver que vous êtes le meilleur, que vous êtes la meilleure, que vous avez tous les talents du monde, que vous avez tous les talents et que personne ne s'en rend compte, mais vous seul vous en rendez compte. Vous n'y êtes plus. C'est l'effet de la grâce. Vous entrez dans votre héritage. C'est la grâce. C'est le mot crâne qui nous apporte ça. Parce qu'il a été dit, chasse l'esclave. Parce que la femme esclave et son fils n'hériteront pas. Mais hériteront la femme libre avec son enfant.
Ça, c'est un message qui a fait des dégâts. Cette affaire de chasse, l'esclave, avec son fils. Beaucoup s'en sont servis pour dire, ah, mon mari a eu des enfants avec une autre femme que moi. Soit avant moi, soit en même temps que moi. Alors, comme c'est ainsi, je vais chasser ces enfants-là, parce que ces enfants-là sont les enfants de la femme esclave. Et donc, ils n'hériteront pas. Ce n'est pas cela, ce que ça veut dire. Quand on prêche Christ, dans l'évangile qui est donc christocentré, qui est donc centré sur Christ seul et non pas sur nos besoins, il faut faire attention à ne pas répéter l'écriture. Mais il faut dire l'écriture et la comprendre. Parce que la parole dit encore, vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mais ça s'adresse à des gens qui répétaient l'Écriture. Les pharisiens connaissaient l'Écriture, ils avaient mémorisé la Torah, les psaumes et les prophètes. Vous récitiez un texte, le pharisien vous dit oui, ça c'est dans Isaïe. Vous récitiez un texte, le pharisien vous dit oui, ça c'est dans Deutéronome. Et il vous donnait la suite de ce que vous aviez récité. Pourtant le Seigneur leur dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Chasse la femme esclave et chasse son fils. La femme esclave, c'est la nature pécheresse. Amen. La nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, c'est cela la femme esclave. Et son fils, c'est le vieil homme. Amen. Vous avez entendu? Amen. La nature pécheresse et le vieil homme n'héritent pas du repos. N'hérite pas du repos. Vous avez entendu? Amen. Donc attention à ne pas déformer, à cause du cœur ténébreux qui est en nous, à déformer et persécuter des enfants que Dieu a donnés. Un enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est né, cet enfant-là est un don de Dieu. Amen. Quelles que soient les conditions, je dis bien, que ce soit par un viol, que ce soit par le mari, qui peut être dans un régime polygamique, qui a fait des enfants, ou même dans un régime non polygamique, mais qui l'a fait au dehors. Cet enfant est un don de Dieu. Attention à vous, à ne pas persécuter ces enfants, qui plus est en prenant comme prétexte l'écriture. On s'est compris? Amen. Shalom Église. Shalom. C'est là un effet de la grâce dans l'élu de Dieu. L'autre effet de la grâce dans l'élu de Dieu, étant donné le temps qui nous est imparti, c'est que la grâce nous donne la haine du péché. La grâce nous donne la haine du monde. La grâce nous enseigne à renoncer au monde et à ses œuvres. Elle nous enseigne à renoncer au monde et à ses œuvres. Parce que quelqu'un à qui on a sauvé la vie, prenons dans le naturel, prenons un exemple dans le naturel. Hein? Votre voiture s'en allait tout droit dans un gouffre de 200 mètres de profondeur. Plein d'endroits rocailleux en bas. Et voici qu'un certain Superman arrive et stoppe votre voiture. Juste au moment où ça doit tomber. Il la stoppe. Et il vous sort de là. Quelle va être votre attitude vis-à-vis de cet homme-là? Je vais être reconnaissant. Hein? Je vais être reconnaissant. S'il vous dit, donne-moi 10 000 euros, vous allez refuser? Non. S'il vous dit, construis-moi un immeuble, vous allez refuser? Non. Si on entend que vous en avez les moyens, hein, vous allez refuser? Non. Ce super-héros, c'est le Seigneur Yahushua. Amen. Cette personne sauvée, c'est vous et moi. Aujourd'hui, l'effet de la grâce dans la vie de l'élu, c'est qu'elle rend l'élu prompte, hein,
à vouloir faire plaisir à son sauveur. Et elle fait en sorte que l'élu se renseigne sur la nature de son sauveur. Sur mais qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et l'élu ne veut vivre plus que dans l'optique, dans l'idée, dans l'objectif de faire plaisir à son sauveur. C'est l'effet de la grâce. Et il se renseigne. Est-ce que si je fais ça, ça lui fait plaisir? Quand on lui dit non, il dit alors je ne fais pas. Est-ce que si je fais ça, ça lui fait plaisir? On dit oui, alors je ferai. Alors je ferai. Et elle va interroger son sauveur, l'élu. Il va interroger son sauveur. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est pourquoi dans les effets de la grâce, quand on entre pleinement dans la grâce, à un moment donné, on n'a même plus besoin de dire « Ah, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne vous habillez pas comme des prostituées, ah, ne vous habillez pas comme... ne vous maquillez pas comme Caraba, etc. etc. » On n'a même plus besoin de dire ça. Quand vos visages ressemblent aux toiles de Renoir, de Monet, hein, les impressionnistes, on n'a même plus besoin de dire ça. Parce que on se renseigne. On dit, mais mon sauveur, que dis-tu, que veux-tu? Amen. Il te dit, maquille-toi de la piété, maquille-toi de la vertu, que ce soit ça tes maquillages. Amen. Et tu comprendras que quand tu mets ces choses-là, tu n'as pas besoin de mettre des couches, des surcouches, des 3 couches, des 4 couches. Amen. La formule de l'oignon. Tu arraches une couche, il y a encore une couche. Tu arraches une couche, il y a encore une couche. Tu arraches une couche, jusqu'à quand je trouverai cet oignon-là? Tu n'as pas besoin de faire la formule de l'oignon sur ton visage. Amen. C'est l'effet de la grâce dans l'élu. Prêche-nous. Quand tu vas te renseigner et qu'on va dire il plaît à ton sauveur que tu portes un foulard de tête pendant la prière, ça ne te posera pas problème. Je n'ai pas dit le niqab, hein? Je n'ai pas dit la burqa, hein? J'ai dit le foulard de tête. Et je n'ai pas dit au travail, hein? Je n'ai pas dit à Auchan, hein? Je n'ai pas dit chez soi, hein? J'ai dit dans l'assemblée des... Ça ne te posera plus problème. Il n'y aura pas cet esprit féministe qui va se lever et dire ah, pourquoi le foulard, son foulard en Dieu ne m'exauce pas? Ton sauveur t'enseignera que il te demande le foulard, c'est pas pour t'exaucer, c'est pour l'ordre qui prévaut dans l'assemblée des... Avec son foulard, il t'exauce. Et c'est un Dieu d'ordre. Et tu voudras vivre pour lui faire plaisir. C'est pourquoi moi, mon épouse porte le foulard pendant la prière. C'était une parenthèse. Amen. Amen. C'est l'effet de la grâce dans l'élu de Dieu. Il te fait ne pas être matérialiste. C'est chrétien matérialiste. Ah quoi? Toi, tu veux être mon fiancé, ma samba. Toi, tu veux être mon fiancé. Mais alors, dis-moi, tu gagnes combien par mois? Tu veux me fiancer, moi, la sœur Marie-Rose. Bon, tu gagnes combien par mois? Est-ce que tu gagnes 10 000 euros? Bon, tu gagnes pas 10 000 euros, tu ne m'intéresses pas. Parce que moi, je suis chrétienne, fille du roi des rois. Je suis une femme de valeur, une femme qui coûte cher. Oui, coûte cher parce que je suis une prostituée. C'est l'effet de la grâce dans l'élu de Dieu. Je ne suis pas matérialiste. Le frère comme la sœur. Je ne suis pas matérialiste. Je vis avec ce que Dieu me donne. Amen. Mais je sais que mon Dieu ne me laissera pas affamer. Parce que l'Écriture dit, c'est le psalmiste qui parle. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste être abandonné ni sa progéniture manquer de pain. Mais dis donc, acclamez la parole. Saluez la parole, dites des shalom à la parole. Amen. C'est l'effet de la grâce dans l'élu de Dieu. Ah, regarde. Daïs est là?
Il a perdu l'habitude. Comme vous ne preniez plus soin de l'arrière-garde. C'est l'effet de la grâce dans l'élu de Dieu. Il n'y a plus de mouvement féministe. La femme à qui on dira honore ton mari, car Sarah appelait son mari son Seigneur. Les femmes ne diront pas, mais vous comprenez, moi je suis féministe. Mais vous comprenez, mais je suis en Europe. En Europe, la femme. Mais la femme a toujours été l'égale de l'homme, pas seulement en Europe. D'ailleurs, en Europe, ce n'est même pas le cas, puisqu'il y a une injustice au niveau du salaire. Yes. Les femmes gagnent moins que les hommes, à compétence égale. C'est au contraire dans la parole qu'il y a égalité homme-femme. Est-ce que sur le plan spirituel, l'homme et la femme sont parfaitement égaux. Mais sur le plan de l'homme extérieur, Dieu dit que la femme soit soumise à son homme et qu'elle l'honore son dernier. Et là, on parle maintenant d'égalité homme-femme. Tiens, non. Pourquoi? Alors pourquoi? L'effet de la grâce dans l'élu de Dieu, c'est qu'elle l'emmène à l'obéissance de sa parole. Amen. Tout comme pour le frère, à qui on a dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, au point de donner ta vie pour elle. Respecte-la. Ne la traite pas de prostituée. Ne lui dis pas des grossièretés. Ne la livre pas en pâture à des ennemis. Ne la persécute pas. Parce que Christ ne persécute pas son Église. Il en prend soin comme s'il avait un œuf dans les mains. Comme s'il avait des œufs dans les mains. Ne la persécute pas. Ne sois pas possessif au point de penser que cette possession c'est l'amour. Non, la possession est satanique. L'amour n'est pas possessif. L'amour fait confiance. Amen. L'amour donne la liberté. L'amour respecte. L'amour valorise. Donc l'effet de la grâce, c'est que l'époux valorise sa femme. C'est qu'il ne la traite pas comme une traînée. Et j'enseigne, permettez-moi le terme, comme une salope. Non, certainement pas. J'enseigne. Amen. Amen. C'est l'effet de la grâce. C'est l'effet de la grâce. Elles nous rendent obéissants à la parole de Dieu. Non pas pour éviter le salut, mais simplement pour plaire. Parce que le salut, nous l'avons déjà. Pas nos œuvres, c'est pas nos efforts. Du moment que nous sommes l'élus de Dieu, du moment que nous ne sommes pas le réprouvé ou la réprouvée, c'est l'effet de la grâce. C'est l'effet de la grâce. Et il y en a beaucoup comme ça. On pourrait en dire encore beaucoup et beaucoup et beaucoup. Et la bien-aimée sœur Diane veille au grain. Elle nous a pondu son document que je vais respecter. Parce que c'est ça aussi l'ordre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Amen. Alors partagez cela autour de vous. Ne gardez pas ça pour vous. Soyez généreux. Partagez cela autour de vous. Soyez des évangélistes tous. Amen. Allez tous pêcher dans ce grand océan qu'est le monde. Allez pêcher pour Christ. Faites la pêche pour Christ. Prêchez aux incroyants l'évangile, la bonne nouvelle. Prêchez-leur la grâce. La grâce est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle de démonologie, d'angéologie, de liens ancestraux, des hôtels à détruire, des kibbutz de Kubikula. Non, c'est une bonne nouvelle. Prêchez-leur ça. Prêchez-leur ça. Et que le Seigneur, dans sa grâce, s'il plaît à lui, remplisse les bancs de cette salle. Amen.